Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va. Donc, on se retrouve sur mon écran. Je vais vous montrer comment faire une admission dans un centre de formation professionnel comme étudiants internationaux, OK? Donc, ça fait plusieurs fois que je vous vante la valeur des formations professionnelles, le salaire qu'une personne qui travaille en formation professionnelle peut gagner. Donc aujourd'hui, là, c'est le moment que je vais vous montrer comment est-ce que vous allez vous inscrire. Je tiens à vous demander, c'est très important, regardez la vidéo jusqu'à la fin, les amis, s'il vous plaît, parce que c'est des étapes qui sont importantes et si vous manquez les étapes, peut-être que vous risquez de mettre votre admission en danger, OK? Donc, ceci étant dit, on ouvre le moteur de recherche Google. On va aller sur la barre de recherche. Moi, je fais des recherches avant de vous montrer. Donc, vous allez voir que il y a déjà comment on dit, mes recherches qui vont s'afficher ici. Donc, vous venez sur le moteur de recherche, vous écrivez admission, admission, Québec, métier d'avenir. OK? Là, on fait une admission dans un centre de formation professionnelle. Québec Métier d'avenir, en fait, c'est une plateforme qui te permet d'avoir une admission dans un centre professionnel quelconque qui offre ton programme scolaire, quoi, OK? Donc, moi, je viens directement ici. Comment s'inscrire Québec Métier d'avenir parce que il a plus d'informations. Là, excusez-moi, vous allez tomber directement sur le formulaire, mais moi, je tiens vraiment à ce que vous lisez les informations avant le formulaire. Donc, vous venez ici, comment s'inscrire Québec Métier d'avenir. Vous venez là, comment s'inscrire? Donc, il y a des étapes. Premièrement, vérifier les conditions d'admission. Ensuite, choisir la formation qui vous intéresse. Ensuite, créer votre dossier, remplir le formulaire d'inscription. Appui, conseil et validation du projet. Là, c'est obtenir votre lettre d'admission. C'est 1 à 3 semaines. 1 à 3 semaines, wow, OK? Donc, obtiens ta formation professionnelle dans 3 semaines. Les démarches, il te parle des démarches pour le certificat d'acceptation du Québec. Donc, c'est 120 dollars. Mais j'avais oublié de te montrer ici que le coût pour la demande d'admission, c'est 100 dollars et le délai, donc, c'est 20 à 30 minutes. Donc, pour conseil et validation de ton projet d'études, c'est 3 à 4 jours et tu obtiens ta lettre dans 1 à 3 semaines. Pour les démarches de CAQ, donc c'est 120 dollars le prix, 20 jours ouvrables. Pour le permis d'études, c'est 150 dollars et pour le permis de stage, parce que dans les centres de formation professionnelle, tu vas avoir à réaliser des stages. Donc, pour le permis de stage, là, ça c'est gratuit. C'est l'école qui te le donne. Au niveau des démarches pour les données biométriques, c'est 85 dollars et les délais sont variables. Ensuite, il va y avoir l'étape 9 qui est la préparation de ton arrivée. Une fois que tu auras lu toutes ces informations que je t'ai montrées de l'étape 1 à l'étape 9. Donc, tu es prêt à commencer ta demande d'admission. Tu viens ici débuter votre projet d'études dès maintenant. Donc, m'inscrire. Tu cliques là. Donc, débutez votre projet d'études au Québec. Vous êtes prêt à débuter votre projet d'études et vous souhaitez vous inscrire. Si vous le souhaitez, nous vous invitons à visionner cette courte vidéo qui va vous expliquer les différentes étapes. Moi, pour les étapes, franchement, pour la vidéo, je ne vais pas la lire à cause des droits d'auteur. Mais sinon, ici, vous allez avoir certains documents importants lorsque vous allez débuter votre demande d'admission. Le premier document, c'est quoi? C'est avoir un certificat ou acte de naissance original et aussi un passeport. Ensuite de ça, pour les documents scolaires, parce que ici, c'était les documents d'identité ou d'identification. Là, pour les documents scolaires, vous allez avoir besoin de votre diplôme officiel émis par un établissement d'enseignement reconnu, donc le plus élevé obtenu. Donc, tu envoies ton plus gros diplôme, quoi, et relevé de notes en lien avec ce diplôme. Donc, si ton plus gros diplôme, c'est le baccalauréat. Donc, tu envoies tous les relevés de notes qui sont liés à ton baccalauréat. Si vous n'avez pas obtenu de diplôme, fournir vos relevés de notes du niveau le plus élevé.
Maintenant, ça prend des résultats à un test de langue si applicable. On va aller lire les conditions. Résultat officiel à un test de langue si applicable. Si vous n'avez pas de test de langue, vous pourrez vous inscrire à test de français en ligne TFL. OK? Vous pouvez le faire en ligne de Québec Métiers d'avenir au moment de faire votre inscription. Note, pour savoir si vous devez fournir les résultats d'un test de langue, référez-vous à la section conditions d'admission. Là, on va y revenir. Maintenant, il va vous falloir aussi la preuve de capacité financière pour couvrir les frais de scolarité et les frais de substance et autres. J'imagine que en voulant étudier au Canada, tu y as pensé à la capacité financière parce que tu sois en formation professionnelle, formation collégiale et formation universitaire, tu as l'obligation de fournir la preuve de capacité financière, OK? Donc, les frais de scolarité, droits de scolarité et afférents, donc, ça va dépendre vraiment de la formation que tu auras choisie. Ensuite de ça, ce montant doit être disponible maintenant. Il peut être prouvé par des économies ou toute autre somme disponible pour vous et votre garant financier. Donc, ce que tu dois démontrer, c'est les relevés bancaires incluant le solde de 3 derniers mois et ensuite la lettre de banque attestant les avoirs. OK? Donc, ça, c'est le type de document que tu as démontré pour prouver ta preuve de capacité financière. Étape suivante, on va regarder au niveau des frais de substance et autres frais. Donc, les frais incluent le coût de la vie pour une année, le billet d'avion, les frais d'installation et l'assurance santé selon la situation familiale. Donc, les frais de substance et autres frais pour une personne adulte, c'est environ 17 000 $. Pour un adulte et un enfant, c'est 24 000 $. Pour deux adultes, 27 000 $. Pour deux adultes et un enfant, 31 000 $. Pour deux adultes et deux enfants, 34 500 $. OK? Maintenant, il spécifie que ce montant peut être prouvé par des économies disponibles maintenant et ou, OK, et ou des sommes perçues chaque mois durant la formation par vous et ou garante financier. Donc, parmi les documents qui vont démontrer que vous avez assez d'argent pour vos frais de substance, ça va être des relevés bancaires qui vont donc inclure le solde de 3 derniers mois, les relevés de lettres bancaires attestant vos avoirs, les relevés démontrant que vous ou votre garant percevez des revenus récurrents, donc réguliers, pendant votre formation, par exemple, si tu as des revenus locatifs, si tu es retraité, etc., et des relevés de revenus d'emploi dans garant. Okay? Donc, si toi, tu as des revenus pour des revenus locatifs, tu vas les démontrer, ton garant aussi va démontrer. Maintenant, il y a des spécifications pour la capacité financière. Ils disent que les relevés de compte bancaire et la lettre de banque, ça c'est important, on va le lire. Joindre une lettre attestation de banque à vos relevés bancaires ou vice-versa. Présenter les 3 derniers mois minimum. Tous les relevés bancaires doivent être identifiés par le nom du titulaire du compte ainsi que le nom et les coordonnées de l'institut financier. L'impression d'écran de votre relevé bancaire n'est pas valide. Donc, ne prenez pas une capture d'écran de votre relevé bancaire avec votre téléphone. C'est pas valide. Il faut vraiment transmettre des relevés de compte officiels qui vont être produits par votre banque où il y a le numéro, l'adresse, le nom de la banque, etc., etc. Maintenant, en ce qui concerne la marge de crédit, ils ont dit que le crédit disponible peut être considéré s'il est utilisable immédiatement. Donc, pour ceux qui ont des marges de crédit qu'on peut utiliser immédiatement, là, ça peut être considéré comme un document qui peut compter pour la capacité financière. Maintenant, une personne qui se porte garant, qui peut être considérée comme un garant pour vous, OK? Je pense que cette réponse-là va permettre en même temps de répondre aux personnes qui ont des interrogations, des problématiques à savoir est-ce que c'est vraiment juste un membre de ma famille qui peut être garant? On va répondre à cette question ensemble. Donc ici, on dit que vous pouvez avoir un maximum de 2 garants, OK? Votre garant peut ne pas avoir de liens familiaux avec vous. OK? Donc, ça, c'est très clair.
Mais dans ce cas, il ou elle devra rédiger une lettre expliquant ses motivations à vous soutenir financièrement dans votre projet d'études. Il ou elle devra aussi fournir le détail de l'aide financière apportée. Maintenant, vous allez retrouver ici le formulaire de déclaration de soutien financier qui doit être rempli et signé par votre garant. Notez que ce document est requis même s'il s'agit de votre époux ou votre conjoint. Donc, si c'est ton mari qui va te prendre en charge, il doit signer le document. Si c'est ta femme aussi, il doit signer le document. Ça, c'est pour ce qui concerne le formulaire de déclaration de soutien. Donc, premièrement, il va écrire une lettre expliquant ses avoirs et ses motivations pour vous prendre en charge si c'est un garant qui n'est pas de votre famille. Ensuite, il y a la déclaration de soutien financier à remplir et on va maintenant aller voir le bulletin de salaire de votre garant. OK? Ce sont des étapes importantes que je prends le temps d'expliquer parce que si vous suivez ces étapes-là, vous allez être capable de faire vos demandes d'admission vous-même. OK? Donc, je fais cette vidéo-là ou cette chaîne est là vraiment pour vous rendre autonome, capable de le faire vous-même. Maintenant, au niveau du bulletin de salaire de votre garant ou votre garante, si vous comptez transmettre les documents comme preuve de capacité financière, assurez-vous de fournir les bulletins de 3 derniers mois ainsi que le contrat de travail ou lettre de l'employeur attestant la date de début de l'emploi et le salaire. OK? Ça, c'est clair. Ça, c'est très clair. Si tu as l'intention de fournir des bulletins de salaire, il faut que sur le bulletin de salaire, là, il doit avoir ton contrat de travail, là, avec une lettre, soit ton contrat de travail ou une lettre de ton employeur qui stipule la date du début de ton emploi, donc quand est-ce que tu as commencé à travailler là-bas et le salaire que tu perçois. Ensuite de ça, il y a les preuves qui ne sont pas acceptées. Non, emploi étudiant. La prévision d'un emploi étudiant au Québec n'est pas considérée comme une preuve valable. Donc, toi, si tu te dis, ah, moi, je n'ai pas l'argent pour la preuve financière, mais une fois que je serai arrivé au Canada, je vais travailler pour payer mes frais de scolarité. Ça, c'est pas accepté. Ensuite, au niveau des biens immobiliers, les titres de terrain, d'immeubles, de véhicules ne sont pas considérés pour prouver la capacité financière. Par contre, par contre, ils pourront être utilisés lors de vos démarches d'immigration, OK? Ça veut dire que tes titres de terrain là, tes titres d'immeuble là ou de véhicules ne sont pas acceptés comme preuve de fonds pour ta demande d'admission à l'école, mais tu peux les utiliser pour ta demande de permis d'études, OK? Ensuite, les revenus d'entreprise. Les états financiers ou revenus d'une entreprise ne sont pas considérés. Seuls les revenus personnels sont pris en compte. Donc, si c'est ton entreprise qui gagne ceci, cela, c'est ton entreprise, c'est l'entreprise, c'est pas toi. Donc, c'est pour toi là qui compte, OK? Maintenant, pour afin d'être bien informé, prenez connaissance de notre politique de paiement et de remboursement. Ça, c'est si tu veux, genre, avoir l'information sur les modalités de paiement. De toute façon, pendant la demande d'admission, là, tout ça, tu vas avoir l'information. Donc, ici, ils ont dit que, OK, débutez votre inscription en cliquant sur le lien ci-dessus. On va le faire. Donc, pour créer votre dossier est d'environ 20 à 30 minutes pour la demande d'admission. Aïe! Parmi les questions auxquelles vous aurez à répondre, nous vous demandons de nous indiquer là où les formations qui vous intéressent, ainsi qu'une préférence pour la région du Québec où vous aimeriez réaliser vos études. Ces choix ne sont pas définitifs. Vous pourrez en discuter avec votre projet, de votre projet avec un agent d'accompagnement lorsque votre dossier sera complet. Donc, ça veut dire quoi? Qu'une fois que ta demande d'admission sera complétée là, tu vas avoir un agent d'accompagnement qui va prendre contact avec toi pour essayer d'évaluer ton projet d'études ainsi que la ville où tu as choisi, etc., etc. Maintenant, la dernière étape de l'inscription, vous devez payer les frais d'ouverture de dossier non remboursables. Donc, c'est 100 $ pour les Français, les Canadiennes qui ne sont pas québécois, OK? Les Françaises, canadiennes ou résidentes permanentes. Maintenant,
$300 si vous êtes un étudiant international, OK? $300 si vous êtes un étudiant international et joindre le reçu de paiement PayPal à votre demande. Donc, ici, là, pour faire la demande d'admission, ça va être avec PayPal. Une fois que vous avez eu le temps, prenez le temps, les amis, le temps. C'est parce que vous ne prenez pas le temps de regarder la vidéo, vous courez directement sur le lien, vous n'arrivez plus et puis vous revenez en commentaire. Donc, une fois que vous avez eu vraiment le temps de lire toutes les informations que je viens de vous présenter, vous venez maintenant ici m'inscrire. Vous venez ici, là. Là, maintenant, on commence le formulaire d'inscription. Bien sûr, je vais mettre des informations virtuelles. OK? Donc, on va mettre des informations virtuelles. On va mettre prénom dans ces alliances. M, éducation. Courriel. Courriel de mon site internet pour vos conceptions de CV, lettres de motivation, demande d'admission aussi. Donc, c'est Alliance M, éducation officielle. A commercial. Non, c'est pas lui. A commercial, là, c'est... Mon A commercial, c'est lui. Gmail.com. Le pays. On va pas dire Canada. On va prendre pays africain. On va dire Burkina. On va dire quel pays, là? Parce que les gens, des fois, sont jaloux. Oh, tu types notre pays et tout. On va dire Bénin. Adresse. Bon, l'adresse au Bénin, là, je ne connais pas. C'est ça l'affaire. On va dire euh, 1, 2, 3, rue Sainte-Marie. Rue Sainte-Marie. Mettez des vraies choses. Ville, on va dire Cotonou. Cotonou, c'est au Bénin, non? Cotonou. Excusez si je n'ai pas bien écrit. Région, on va dire Cotonou. Si ça cale, moi, ça aura calé parce que c'est pas vrai, quoi. Code postal, on va dire B200, B28. Mot de passe. Faut créer un mot de passe. Créer un mot de passe que vous n'allez pas oublier. Ils ont dit maximum de 7 caractères, dont un chiffre et un caractère spécial. OK, je vais aller modifier mes affaires. Ils ont dit un chiffre. OK, on va dire 1. Bon, on va aller enregistrer. S'il y a un problème là, non merci, on n'enregistre pas sur l'ordi. Bon, la première étape est finie. Là, maintenant, on vient ici, genre. On met femme, date de naissance là. On va dire, bon, on va aller écrire ça. On va dire 1983, 19 mars 1983, OK? Numéro de téléphone, c'est ça, là, numéro de téléphone du Bénin, là. Je connais pas, je vais aller voir sur Google. Tout quand ils vont voir. Vous mettez vos informations véridiques, OK? Donc, mettez vos informations véridiques. Donc, au Bénin, là, je sais que c'est 00229. Euh, on va dire Bénin, ministère de l'Éducation. De l'éducation. De l'éducation. Bon, bon, il y a des pays où ils ne mettent pas les informations publiques, hein, donc je suis là, je suis en train de chercher. Ministère de l'Éducation, on va chercher le numéro. Donc, c'est 20.
Ça, c'est le ministère de l'Éducation du Bénin, hein, donc vous devez connaître. 20, 21, 29, 26. C'est accessible sur Internet, donc voilà. Nationalité, on va dire Bénin. On a fait Bénin parce que... Bénin. Êtes-vous affilié au régime de sécurité sociale français? Non. Êtes-vous informé à propos de la bourse de l'eau aux résidents français? C'est bon, c'est résidents français dont je ne connais pas. Langue maternelle, on va dire français. Statut actuel au Canada. Veuillez déposer vos documents d'immigration si vous êtes actuellement au Canada. On va dire on n'est pas au Canada. Étudiant temporaire, présentement hors du Canada. Nom et prénom du père. Nom et prénom du père. Donc, on va dire papa, Soso. Nom de la mère, maman, Lala. Vous mettez vos vrais noms. Là maintenant, c'est les accompagnateurs. Si tu viens avec quelqu'un, tu dis tu es seul. Ou vous avez entendu parler de Québec Métier d'Avenir. Vous allez dire sur YouTube, la chaîne d'Alliance M Éducation. Sur la chaîne YouTube, ou écrit parce que vous avez été nombreux à me demander de faire la vidéo sur les demandes d'admission en centre de formation professionnelle. Voilà. Donc, vous mettez sur la chaîne YouTube Alliance M Éducation. Voilà. Après, vous mettez suivant. S'il y a des erreurs, on va corriger. Parce que tout ce que je fais là est virtuel. Bon, ça a marché. Là, maintenant, on vient au niveau du choix de la formation. On va dire que on veut commencer date de début souhaitée. Bon, là, avec tous les démarches d'immigration qui est long, on va dire, on va choisir un autre mois. On va dire au mois septembre. Ok, bon, pourquoi ça n'a pas rentré même? On va dire au mois septembre 2023. Ok? Disons le 1er septembre par hasard. Formation 1, parce que vous avez le choix jusqu'à 3 formations. Formation 1, disons que je veux faire un DEP en assistance euh, à la personne à domicile en établissement de santé. Formation 2, je vais peut-être faire, je ne sais pas, un DEP en briquettage maçonnerie. OK? Choix numéro 3, je vais peut-être faire un DEP en, disons, DEP en assistant technique en pharmacie. OK? Donc, vous choisissez vraiment les DEP qui veulent, comment on dit? Qui veulent, que vous voulez faire en fait, ok? Donc là maintenant, ils disent en quelques lignes, expliquez la raison de vos choix. Cette information nous aidera à vous guider dans votre choix final. Donc, mon choix, non, on va dire, on commence. Euh, j'ai, bon, je vais corriger les fautes après, hein. J'ai toujours souhaité, bon, souhaité là, étudier dans un domaine dans un domaine lié, lié aux soins de car je suis une personne altruiste avec un grand cœur qui a à cœur la santé et le bien-être des personnes. OK? Moi, ce qui explique mes choix. Un,
et 3. OK? De plus, virgule, étant une personne habile de mes mains, virgule, le domaine de la construction euh, ben, pourrait convenir à... Attends, de plus, étant une personne habile de mes mains, le domaine de la construction pourrait, je sais pas trop, habile de mes mains, le domaine de la construction pourrait également, on va dire ça, me convenir. OK? Donc voilà. Petite phrase comme ça, là, avec tellement de fautes. Les gens qui sont habitués à saisir à l'ordi, là. N'oubliez pas. Eh, bon, on va corriger. J'en ai pas fait beaucoup, en tout cas. Mais moi, là, avec les fautes, là. Et pourtant, au collège, là, j'avais les 20 sur 20 en dictée. Voilà. Hmm. Égal, pas égal, également. OK? Donc, ça, c'est la façon que j'ai expliqué mes choix. OK? Égal, me convenir, d'où mon choix de. OK? Donc, point. Là, vous avez expliqué. Le d'où, là, ça prend ça. Ensuite, veuillez choisir une ou plusieurs régions souhaitées. Pour ton choix numéro un, qui était soins assistance, soins à domicile, là, moi, je te recommande de prendre Abitibi. Je te recommande pas, mais tu peux prendre Abitibi. Pourquoi? Parce que c'est une université qui est en région. Donc, pas beaucoup d'étudiants étrangers. Ça pourrait être une belle opportunité pour toi d'aller découvrir les régions du Québec. OK? Ensuite, choix numéro 2. On irait, pourquoi pas, au niveau du Saguenay-Lac-Saint-Jean, où on trouve les villes de Jonquière, Alma, Chicoutimi, Saint-Félicien. OK? C'est en région aussi. Et je rencontre beaucoup, beaucoup d'étudiants internationaux. Donc, tu ne seras pas très dépaysé. Choix numéro 3, on va aller au niveau du nord du Québec également. En quelques lignes, veuillez choisir les raisons de vos choix. On va dire en une phrase, OK? Euh, le Québec. Le Québec est immense. Bon, ça, c'est moi, hein, en tout cas. Est immense et je suis intéressée à aller découvrir ces établissements. Bon, je suis pas parfaite là, mais scolaires situés, ah, situés bon, dans ces différentes régions afin de bénéficier, Seigneur, de, euh, enfin, le Québec est immense, je suis intéressée. Le Québec étant immense, on va dire étant immense, la vidéo va être longue, mais regardez, étant une province immense, je suis intéressée à aller découvrir ces établissements scolaires situés dans les différentes régions afin de bénéficier non seulement, non, afin de suivre mes formations, mais aussi de bénéficier euh, de la
culture, de la culture et richesse. Culture et, on va dire de la richesse culturelle que, non, c'est pas que ces régions ont à m'offrir. Point. Suivre, afin de suivre. Ça, c'est toute une formation que je donne gratuitement sur YouTube, franchement, quoi. Après, là, vous allez dire que, oh non, toi, tu demandes trop les likes. Likez ma vidéo. Êtes-vous présentement au Québec? On va dire que c'est non. On va maintenant à la prochaine étape. Bon, la prochaine étape, c'est les documents, OK? Donc, les documents scolaires, joindre au minimum de documents, le diplôme et le relevé, OK? Donc, là, c'est les documents, type de documents, nanana, nanana, documents d'identité. Donc, en fait, je vais vous recommencer. Documents scolaires, c'est soit ton diplôme et relevé de notes. Maintenant, tes documents d'identification, soit ton certificat de naissance, passeport, OK? Et le test de français ou d'anglais si formation en anglais. Maintenant, là, ils ont dit que vous êtes exemple de soumettre un résultat de test de langue si vous avez effectué vos études en français en France ou au Canada. Vous avez un diplôme d'études supérieures universitaires dans la langue d'enseignement et le français et dans la durée et au minimum 2 ans. Donc, si toi, tu as ta licence, tu as étudié en français là, tu n'as pas besoin d'un test de langue pour faire ta formation professionnelle, OK? Donc, les amis, vous qui êtes en Afrique là, dans les différents pays là-bas, si vous êtes licencié, master, tout ça là, que vous voulez étudier en formation professionnelle, vu que vous avez un diplôme supérieur universitaire dans la langue d'enseignement et le français, vous n'avez pas besoin de test de langue. Ensuite, au niveau de la capacité financière, voici les documents que vous avez à soumettre. Donc, la capacité financière, là, c'est le document que je vous avais dit plus tôt, OK? Donc, vous pouvez soumettre un maximum de 5 documents pour prouver soit vos relevés bancaires et tout. Et pour une personne donc, qui vient seule, le coût de la vie, prévoyez au moins 14 350 $. Donc, il va avoir le transport, ton billet pour venir, au moins 1 500 $. L'installation, 500 $, mais il faut prévoir plus. L'assurance, 780 $. Donc, ça te prend un total de 17 130 $ sans la coût de la formation. Maintenant, on va aller à suivant, vu que là, on vient de lire les informations sur les documents que tu as à soumettre. On va à suivant. Suivant là maintenant, c'est la politique de paiement, OK? Paiement. Droit de scolarité, ça c'est pour les Français. Canada et autres pays, un premier paiement présentant un minimum de 50% des frais de droit de scolarité doit être acquitté au plus tard 21 jours avant le début des cours. Le dernier paiement doit être acquitté au plus tard au tiers de la formation. Donc, pour payer tes frais de la formation, tu vas payer ça en 2 fois, OK? Donc, les frais afférents, ça, c'est 100% des frais qui sont payés au plus tard 21 jours. Ça, c'est pour les Français. Pour les autres, et maintenant pour les frais d'assurance, pour les autres pays, ils ont dit que si l'établissement d'enseignement offre une assurance collective obligatoire et qu'Éducation internationale est mandatée pour percevoir le paiement, ça va être 100% des frais d'assurance maladie couvrant la durée totale de la formation que vous allez payer jusqu'au 21, jusqu'au plus tard 21 jours après le début des cours. Donc là, maintenant, ça, c'est le calendrier des paiements. OK? Ça va être ici. Mode de paiement ici. Comment payer tes frais de scolarité lors de la formation professionnelle? Donc là, ils ont dit que le paiement se fait par la plateforme Flyware. La procédure pour effectuer le transfert sera remis à l'élève avec la facture détaillée des droits de scolarité. Si le transfert est insuffisant, passez les délais prescrits sur la facture. Tout transfert de fonds inférieur au montant exigé peut entraîner l'annulation de l'admission.
Transfert de fonds excédentaire. Donc, si tu as envoyé plus que ce qui est demandé, le remboursement de tout transfert de fonds excédentaire complet doit faire l'objet d'une demande écrite selon les modalités prévues ci-dessus. Flywheel fera parvenir à l'élève un reçu de paiement au plus tard 5 jours ouvrables après réception des fonds. OK? Donc, ça, c'est la politique d'annulation. Plus de 45 jours après le début de la formation, nanana, nanana. OK? Demande de remboursement, etc., etc. Donc, si vous êtes d'accord avec les politiques, vous dites oui, vous êtes oui. Si vous n'êtes pas d'accord, vous ne sélectionnez pas. Donc, vous dites oui, on va aller à suivant. Donc, ça, c'est le résumé de tes informations pour que tu vérifies si tout est correct. Après ça, tu vas aller, je déclare l'honneur que les informations figurant dans le présent formulaire sont exactes, nanana, tu dis oui. Suivant. Merci. Merci de déposer votre paiement ici à l'aide du plus. Là maintenant, si tu veux payer là avec carte de crédit, Visa ou Mastercard, tu payes là. Si tu veux payer avec une autre méthode, tu viens à plus ici. Document, tu sélectionnes le document. Moi, je sélectionne rien parce que si je sélectionne là, ça va être mes documents personnels qui vont s'afficher. Donc, tu viens sélectionner le document, enregistrer et fermer. Nous, on dit il n'y a pas de document et tout, nanana. Bon, sélectionner. On va dire, bon, ça affiche les vidéos YouTube là. Donc, on va faire annuler. Modèle de CV canadien. On va dire ouvrir, OK? Bon, ça c'est mon modèle que je me sers pour faire. Donc, en fait, c'est un croquis que je me sers pour remplir les informations, OK? Donc, date de paiement. Quand est-ce que vous allez payer? On va dire le 30 mars. Enregistrer, fermé. Mettez les informations véridiques, les amis. Mettez les informations véridiques. Ils ont dit que mon format excède la taille qui est demandée. Donc, le fichier doit être de 10 mots. Bon, 10 mégaoctets là. Quel document que j'ai que je mets de 10 mégaoctets? On va mettre ça, c'est des vidéos. On va mettre ma photo. On va mettre ma photo. File is a record. Bon, ça là, je sais pas ce que ça veut dire. On va mettre. Ma photo est partie. Hi, ma photo est partie, oh. Je suis en train de faire un exemplaire. Ma photo est partie. Bon, je peux même pas modifier en fait. Oh merde. Pardon, au YouTube. Donc, je ne peux même pas modifier. Affaire terminée. Donc, voilà, la demande d'admission est partie. La demande d'admission est partie. Les éléments qui manquent, donc, c'est les documents d'identité, passeport, acte de naissance, les bulletins et la capacité financière. Sinon, voilà, l'admission est partie. Donc, voilà, les amis. La vidéo a été longue, mais utile. En faisant tout cela, ça vous donne votre admission en centre de formation professionnelle dans 3 semaines. Maintenant, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer les différents centres de formation professionnelle qui sont au Québec. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker la vidéo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bye bye.